Alors, nos problématiques, après avoir vécu quelques années compliquées suite au Covid, on a commencé à se poser des questions sur l'avenir, nos capacités à recruter, nos capacités à produire plus avec éventuellement autant de personnel, ou l'autre question, comment produire autant avec moins de personnel, puisque les filières classiques de formation en plasturgie ne fournissent plus grand-chose sur nos secteurs d'activité. Donc on avait besoin de nouveaux outils pour mieux planifier nos productions, mieux anticiper nos besoins en matières premières, en effectifs, etc. Et on ne savait plus comment faire par nous-mêmes avec les ressources internes. La présentation de la méthode de travail d'Actes Conseil, la façon de faire, la façon d'intégrer les équipes, les équipiers, nous a séduit par rapport aux différents cabinets que nous avons vus. Et une approche très humaine, très simple, pas simpliste, mais très simple et très efficace finalement. Voilà. Donc Actes Conseil est un cabinet fondé il y a 2 ans et demi maintenant avec Franck, mon associé. On avait pour objectif de créer un cabinet qui permettait d'apprécier plus facilement les méthodologies du Lean qui peuvent être compliquées par une meilleure compréhension des besoins par le client et les amener à utiliser de manière pragmatique des outils qui peuvent sembler un peu compliqués initialement. Donc le bilan du diagnostic, en fait, il a été de repréciser un petit peu la problématique que nous on avait posée à Actes de manière un petit peu plus pratique. Et il y a quelques chantiers prioritaires qui en sont sortis rapidement, sur lesquels on a travaillé rapidement. D'abord un chantier autour de notre stock de matières premières, pour être très concret, pour nous permettre de mieux absorber les à-coups qu'on pouvait avoir en extrusion sur la matière première. Un chantier aussi prioritaire qui était un chantier de travail du TRS à l'activité compound, fabrication de matières premières. Tout ça en lien avec la prévision de volume grandissant sur une activité en particulier à l'extrusion. Et puis un troisième chantier lié à la GPEC, à la gestion prévisionnelle des emplois et carrières, pour nous permettre de mieux piloter en fait nos ressources humaines à court terme, en fonction des absences et puis tout simplement des commandes qui tombent, mais aussi à moyen terme de pouvoir nous positionner par rapport aux objectifs commerciaux qu'on se fixe, aux prévisions, et ainsi pouvoir mieux former le personnel. Et ce qu'on a d'ailleurs fait sur un chantier qui a été la première intervention d'Actes autour de la formation, de la mise en place d'un parcours de formation avec un travail sur des standards. Quand on est dans un plus l'environnement est technique, plus c'est long de former quelqu'un, plus c'est long d'être capable de s'adapter aux différents besoins, aux évolutions du marché, saisir des opportunités. Donc c'est là que la mission Socredis a été super intéressante et elle l'est toujours. On va réussir à flexibiliser tout un savoir-faire hyper technique et qui met des années à acquérir, qui est purement la raison d'exister d'un savoir-faire français, là en l'occurrence autour d'Angers pour Socredis, quoi. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de candidatures pour les postes de conducteurs de ligne, voire même très peu sur du personnel qualifié, déjà en conduite de ligne. Aujourd'hui, il y a peu de main-d'œuvre disponible, donc c'est compliqué de trouver des nouveaux opérateurs qui seraient déjà un peu qualifiés en conduite de ligne. Alors l'intervention Actes Conseil, ça nous a permis de formaliser un parcours de formation. Initialement, les formations au poste étaient très longues, d'une durée de 6, 12, voire 18 mois. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement d'Actes Conseil, on a pu réduire sur la partie bardage, on a pu réduire le parcours de formation à 8 semaines. Donc le parcours de formation planifié et structuré nous a permis d'intégrer de nouveaux apprenants et de les rendre totalement autonomes après 8 semaines de travail. 34 ans que je suis dans l'entreprise. À la fin du mois, je pars à la retraite. Alors au bout de 34 ans, je laisse mon savoir-faire à Socredis. Alors ma formation s'est déroulée sur 2 mois. 2 mois où j'ai eu une semaine de découverte, où j'ai pu passer par tous les différents services de la société
où j'ai commencé vraiment à, disons, avoir une vision globale de l'entreprise. Et ensuite, au bout de ces 2 mois, j'ai intégré ma formation qui s'est déroulée d'abord par une phase de démonstration, une phase aussi de découverte du produit, du procès de fabrication. Et ensuite, j'ai attaqué la partie pratique, où on faisait du démontage, des remontages sur différents process du produit. Et au-delà, j'ai commencé petit à petit à franchir les étapes de la formation et j'ai pu justement, au bout de ces 2 mois, intégrer non seulement ma conduite de ligne, mais surtout passer aussi mon casseur, ce qui me permettra aussi de, une fois avoir fini le process de fabrication, pouvoir aussi être à 100% autonome sur ma production. Aujourd'hui, je recommanderais volontiers à la société à un ami. Pourquoi? Parce que il y a justement cette perspective qui est mise en place, cette formation et cette évolution qu'on peut prétendre à plus tard selon nos envies. Vraiment, oui, je recommande à 100% à un de mes amis. De toute façon, l'intervention avec ACT n'est pas terminée à ce jour. On est en cours sur certains chantiers. Et je dirais qu'aujourd'hui, le principal chantier qui reste, il est de mettre en musique tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et de faire en sorte que ça continue à vivre, que les équipes ne soient pas récupérées par le quotidien et abandonnent peut-être certains chantiers qu'on a mis en place. Donc là, c'est tout un travail qu'il y a à faire avec ACT pour mesurer des choses et faire aussi du management visuel de la performance de manière à mesurer des écarts et à voir aussi les endroits où on doit encore s'améliorer, mettre en place de la formation, des standards par exemple.